Bonjour, c'est Mélissa des enveloppes de Mélie. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des erreurs les plus fréquentes quand on gère son argent en espèces. Que vous débutiez ou que vous soyez déjà adepte du système des enveloppes budgétaires, certaines erreurs peuvent vraiment mettre à mal votre organisation. Et croyez-moi, j'en ai moi-même fait quelques-unes au début. Alors restez bien jusqu'à la fin pour éviter ces pièges et optimiser votre budget au maximum. C'est parti! L'erreur numéro 1 est de ne pas se fixer un budget réaliste. Beaucoup de personnes sous-estiment leurs dépenses réelles. Je vous conseille donc de reprendre vos extraits de compte sur les mois précédents et de faire un listing de toutes les dépenses qui sortent de votre compte bancaire. Que ce soit pour les dépenses fixes, que ce soit les crédits, les factures, les achats, les courses, l'esthéticienne, il faut vraiment tout lister par catégorie pour vous faire une idée précise du montant que vous dépensez chaque mois dans chaque catégorie. L'erreur numéro 2 est de ne pas suivre ses dépenses régulièrement. Si on ne note pas ses dépenses, on perd vite le contrôle et l'argent disparaît on ne sait où. Je vous conseille donc de noter toutes vos dépenses, que ce soit dans un carnet, dans une application sur votre téléphone ou encore directement à l'arrière de vos enveloppes budgétaires. La troisième erreur est de ne pas se constituer un fonds de secours. Si une dépense imprévue arrive, comme une panne de voiture, la machine à laver ou le sèche-linge qui tombe en panne, etc., on va aller puiser des sous dans les autres enveloppes et c'est à ce moment-là que tout le budget va s'effondrer. Je vous conseille donc de vous créer une enveloppe fonds de secours dans laquelle dans un premier temps vous pouvez avoir 100 ou 200 €, mais il faudra penser à augmenter la valeur de cette enveloppe car comme vous le savez, une panne de voiture ou autre peut vite coûter cher. Mais vraiment, il vous faut un fonds de secours pour faire face à ces petits imprévus de la vie. L'erreur numéro 4 est de retirer tout son budget en espèces d'un seul coup. Je pense que vous voyez où je veux en venir. Vous n'êtes pas à l'abri entre la banque et chez vous qu'il se passe quelque chose qui pourrait vous faire perdre votre budget. Soit vous pourriez vous le faire voler, vous pourriez avoir un accident de voiture dans lequel vos effets personnels pourraient être perdus, etc. Donc du coup, je vous conseille vraiment de retirer votre budget en 2 fois minimum, voire 3 fois si vous le pouvez, mais pour justement essayer qu'il n'y ait pas d'imprévu de ce genre qui puisse se passer et de vous faire perdre votre argent. L'erreur numéro 5 est de ne pas adapter son budget au changement. Les budgets ne sont pas figés. Il faut par exemple les ajuster en fonction des saisons. En hiver, le budget sera plus grand pour tout ce qui est facture d'énergie, etc. Tandis qu'en été, il y aura plus de dépenses au niveau des sorties et des loisirs. Du coup, il faut vraiment ajuster votre budget au mois par mois. Il faut également penser que certains mois, il y a par exemple des fêtes comme la Saint-Valentin, Pâques, Noël, qui là aussi augmentent le budget. Donc vraiment, il faut penser à faire son budget mois par mois et non pas un budget figé qui resterait le même sur toute l'année. L'erreur numéro 6 est de mélanger les catégories de budget. Par exemple, piocher de l'argent dans l'enveloppe courses pour payer votre restaurant. Non, ça on ne fait pas. Il faut vraiment respecter chaque enveloppe et si vous le voulez, vous pouvez inclure une enveloppe extra ou divers qui servira justement à payer des choses qui dépasseraient le montant de vos enveloppes ou si par exemple une enveloppe est déjà vide, de pouvoir utiliser cette enveloppe divers ou extra pour refaire un achat dans une certaine catégorie. L'erreur numéro 7 est de ne pas se prévoir une petite enveloppe plaisir. Se priver totalement, c'est la meilleure façon d'abandonner rapidement. Si on ne s'accorde aucun plaisir, on finit frustré et on craque. Il faudra donc allouer une petite somme d'argent dans l'enveloppe plaisir tous les mois, que ce soit 10, 20 ou 30 €, mais c'est déjà cette somme que vous vous autorisez pour les plaisirs et pour ne pas finir frustré. L'erreur numéro 8 est de ne pas impliquer son conjoint ou sa famille dans la gestion du budget. Le budget, ça doit être un travail d'équipe. Si une seule personne gère tout, l'autre risque de ne pas suivre les règles. Faites donc ensemble un point régulier sur le budget, que ce soit sur les revenus ou sur les dépenses qui sont prévues ou qui ont déjà été effectuées, mais il faut que chaque membre de la famille
puisse voir comment roule le budget. L'erreur numéro 9 est de ne pas sécuriser son argent liquide. L'argent liquide, c'est bien, mais il faut pouvoir le garder en sécurité. Évitez de laisser tout votre argent liquide au même endroit chez vous, surtout si vous avez de grosses sommes. Essayez de le diviser en 2 ou 3 endroits et de préférence des endroits où vous pensez qu'un éventuel cambrioleur ne penserait pas à regarder. Pareil, lorsque vous partez en extérieur, n'emportez pas tout votre budget liquide avec vous, mais prenez uniquement ce dont vous allez avoir besoin pour la sortie que vous faites. Et la 10e et dernière erreur est d'abandonner dès le premier mois difficile. Gérer un budget, c'est un petit peu comme un sport, il faut de la pratique et de la patience. Beaucoup de personnes arrêtent dès qu'ils font une erreur ou dépassent leur budget une fois. Justement, au lieu d'abandonner, tirez des leçons de vos erreurs et ajustez votre budget pour que les mois suivants, justement, tout roule beaucoup mieux. Et voilà pour ces erreurs à éviter avec le budget en espèces. J'espère que ces conseils vous aideront à mieux gérer votre argent au quotidien. Dites-moi en commentaire si vous utilisez le système des enveloppes budgétaires et si il vous est arrivé de commettre des erreurs que j'ai citées. Je vous rappelle comme d'habitude que si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, ça me ferait vraiment super plaisir. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, des petits pouces vers le haut. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!